16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et de finir cette semaine avec vous. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et est-ce que ce week-end pour vous s'annonce bien? Vous avez peut-être des projets, si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à appeler l'antenne, le 0826 300 300 pour savoir si votre week-end va bien se passer, si vous allez pouvoir aussi retrouver peut-être votre ami, votre mari, votre femme ou bien si éventuellement vous avez des projets de vie, si vont pouvoir effectivement se faire, eh bien n'hésitez pas à le faire. Nous sommes là, je réponds à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre familial, professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Aujourd'hui, on va beaucoup parler des reconversions professionnelles, des changements que nous pouvons vivre lors de notre existence professionnelle. Donc si vous aussi, vous êtes dans cette période de questionnement, de réflexion au niveau de votre orientation professionnelle, je rappelle le numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tout le monde. Merci Sylvie de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous de m'accorder quelques minutes. Avec grand plaisir. Vous êtes en extérieur Sylvie, on entend des oiseaux chanter, non ? Vous êtes dans mon jardin. Magnifique, Oui, magnifique. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça fait du bien de sentir, d'entendre, et vous nous faites vivre ce printemps, tout simplement. Ce petit lieu de. Oui, exactement. Vous avez du beau temps. Vous êtes dans l'Hérault, hein ? Oui. Et vous avez du beau temps. Oui, tout à fait. Bon, magnifique. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Bon. Oui. Et apparemment, la semaine prochaine, il va faire encore plus chaud. Demain. De la pluie prévue. Ah oui, demain de la pluie, mais la semaine prochaine le temps s'annonce plutôt bon. Je suis pas Rémi André, mais je fais pas la météo. Non, mais de toute façon il faut de la pluie pour la terre. Oui, exactement. Alors Sylvie, vous êtes en statut d'invalidité, c'est ça ? Oui. Oui. Tout à fait. Et auparavant, vous avez travaillé avec votre ex-mari dans un commerce. Entre autres, c'était un bar cafetier. Oui. Oui. Comment alors juste pour savoir et pour ma curiosité et puis peut-être celle de nos auditeurs, comment vous avez vécu ces années justement dans ce commerce-là, comment ça s'est passé durant toutes ces années? Oui. Très sympa parce que moi je suis dans la communication et quelque part il y a des choses qui se sont développées et j'ai toujours aimé, je suis toujours allée vers les gens et toujours essayer de comprendre leur l'existence entre guillemets et l'effet du hasard, les rencontres, les petits et tout ça m'a rempli. Moi, vous savez, je suis nostalgique de ces petits bistrots. Alors, il y en a encore, mais ils sont en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est remplacé par des restaurations rapides et tout ça. Bon, enfin, voilà. Mais c'est un lieu familial, c'est un lieu de référence pour le quartier. Et c'est là où tout se raconte. C'est un peu comme chez le coiffeur, tout se dit. On a l'impression d'être un peu psy. C'est ça, exactement. On vient déposer et nous faisons partie d'une famille. Nous apportons quelque chose et nous apportons. Mais c'est très, réjouissif. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Bien sûr. Mais d'apporter du bien-être aux gens, c'est et de le partager, de partager sa bonne humeur et puis vous allez travailler avec plaisir. Exactement. Même si nous sommes dans une routine. Mais il y avait plusieurs clientèles, mais c'est des rencontres de vie extraordinaires. Exactement. Et puis vous voyez les gens évoluer au fil du temps les gens qui partent. Voilà, exactement. Le temps qui passe. Bien sûr. Et ceux qui évoluent positivement, ceux qui vivent les difficultés, vous êtes là des fois pour aussi les consoler face à du chagrin, face à des joies, C'est une maison. C'est une maison, exactement. Tout à fait. Alors, pour vous aujourd'hui, vous avez un don.
Alors j'en ai plusieurs. Ah tant mieux, alors on a tous, on a tous des talents. Non, mais en fait, voilà, j'en ai plusieurs. Depuis toute petite, il y a eu des manifestations. Mais principalement, il y a quelques années, durant mes années de bar, une rencontre, ce sont toujours des rencontres, et une personne qui me dit, tu as du magnétisme, il faut... tu as la capacité de soigner les gens. Donc, il me dit, je peux t'aider dans cette voie. Je peux te guider, mais... Alors, vous allez me comprendre, mais peut-être pas les auditeurs et auditrices, mais... Si, vous savez, à Sud Radio, en parlons vrai, ils sont tous à l'écoute. Après, chacun a son... Voilà, mais chacun a son opinion, mais en tous les cas, c'est la liberté de parole. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, non, mais c'est moi. Et donc, alors, j'ai commencé à m'y intéresser, pourquoi pas, et à appliquer comme ça, au hasard, sur l'entourage proche, les enfants, voilà. Et tiens, ça marche. Et puis ça, moi, après mon divorce, j'ai vécu une période très difficile, une grosse remise en question par rapport à mon âge, et me dire quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je fais, ça me plaît, mais pourquoi il y a des choses qui reviennent vers moi, qu'est-ce que je dois en faire. Donc, je suis allée vers... je me suis renseignée, je suis allée vers des gens, et puis j'ai passé une formation pour savoir ce que c'était, pour savoir si vraiment j'allais apprendre des choses. Je n'ai rien appris, sauf peut-être des gestes techniques et des choses utiles concernant la protection ou autre. Et voilà, et j'en suis là, donc j'ai installé chez moi tout un truc pour recevoir, mais je n'ose pas. Je n'arrive pas à passer le cap parce que je ne me sens pas en confiance. Alors justement, c'est un souci de confiance en soi et puis peut-être de légitimité aussi, de se dire, voilà, j'ai cette capacité à aider, mais est-ce que je me sens légitime de pouvoir faire ou de répondre à toute la demande? N'allez pas dans ce sens du sauveur, c'est-à-dire que pour moi, non, je vous juge pas, Sylvie, attention, je suis tout simplement en train de vous expliquer pourquoi il y a un blocage. Voilà, essayez d'être juste tout simplement un canal qui va aider la personne à soulager et après le reste doit se faire. Et vraiment, prenez beaucoup de recul par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est en exerçant, et si vous le faites avec intégrité, avec honnêteté, avec sincérité, eh bien avec tout le cœur, avec tout votre avec tout votre cœur, et bien c'est en exerçant que vous allez progressivement, voilà, vous allez déjà augmenter vos capacités et vos performances, et puis ensuite à gagner confiance en vous et à vous sentir de mieux en mieux, et vous allez voir que les choses vont venir à vous. Mais ne vous précipitez pas dans des questionnements, dans des peurs, dans des craintes, voyez, laissez faire. Aujourd'hui, vous êtes dans une bonne action, vous êtes dans cette volonté, vous avez installé un lieu, un endroit, un accueil pour ce genre de choses. Et bien justement, cet accueil, faites-le véhiculer avec ce canal qui est connecté à vous pour transmettre tout simplement, et après, c'est la magie qui opère. C'est ça. Tout simplement. Et vous pensez que c'est bien? Je le pense réellement, parce que vous le faites avec beaucoup de bonté, avec beaucoup de générosité et voilà, et à vous de bienveillance. À vous de ne pas trop vous perdre dans ça, et surtout de ne pas vous épuiser énergétiquement, parce que s'il faut prévoir aussi. Voilà, j'ai rencontré, il y a des choses, il y a des protocoles à respecter. Donc, bien sûr. Voilà. Faites-le de cette manière-là. Et juste pour finir sur notre sujet, Sylvie, les formations sont toujours intéressantes, bien sûr, avec des vrais formateurs, mais elles sont toujours, on apprend toujours, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau d'expérience qu'on a, mais la formation est toujours importante. Après, voilà, il faut s'assurer que ça soit une bonne formation. D'accord ? Mais j'avais peur de me tromper, voilà. Non, de me tromper, vous ne vous trompez pas, ma chère Sylvie. Il y a plein de choses. Voilà, il y a... Merci à vous, prenez soin de vous, et puis tenez-nous au courant de votre évolution. Mais je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Merci.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sarah. Vous nous appelez de Paris. C'est ça, oui. Bon, magnifique. Vous êtes en questionnement professionnel. Alors, j'ai connaissance de votre date de naissance et sachez que nous avons le même jour et le même mois de naissance, tous les deux. Vous êtes une sœur astrale. Mais pas la même année. Marrant. Oui, voilà, mais pas la même année. On a quelques petites décennies qui nous séparent, malheureusement. Heureusement pour vous et pour moi, c'est moins évident. Donc, je suis pas en train de vous dire que demain vous allez travailler à Sud Radio et que vous allez faire de la voyance. Je suis pas en train de vous dire ça. On va pas faire de transfert. Mais racontez-nous, quelle est votre question professionnelle ? Alors, déjà, pour une petite remise en contexte, donc là, actuellement, je suis en première année de santé. Et je... Attendez, s'il vous plaît, vous êtes en haut-parleur, là ? Non. Non, ou en oreillette, ou avec un kit oreillette, je sais pas, parce que la connexion est pas très bonne. Si vous pouvez vous mettre juste en mode normal pour que on puisse. C'est mieux comme ça ? Il semblerait, voilà, et ne bougez pas trop pour que vous gardiez un bon réseau, d'accord ? Alors, on vous écoute. Alors donc, je suis en première année de santé et je voudrais aller en deuxième année de médecine l'année prochaine, mais pour l'instant, je ne suis pas encore dans le numérus. Donc j'ai des droits à passer, mais j'ai quand même plus d'une centaine de places à rattraper. Et donc je sais pas trop si je vais y arriver et surtout comment, parce que j'ai une période assez difficile là, et donc je sais pas trop si je vais y arriver, et donc je sais pas trop non plus quoi faire si j'y arrive pas. Donc voilà. D'accord. Alors, effectivement, pour moi, je sens une difficulté, je sens une fragilité. Vous pouvez penser à votre devenir et me donner une couleur, s'il vous plaît ? Une couleur ? Oui. La première à laquelle j'ai pensé, c'était le violet. Le violet. D'accord. Alors, c'est étrange parce que vous êtes... il y a quelque chose qui vous protège, vous voyez. Il y a peut-être... vous avez perdu auparavant un membre de la famille, un homme ? Oui. Oui. C'est bizarre parce qu'il est là et il semble vous protéger dans vos actions. Voilà, il y a quelque chose. Vous étiez proche de cette personne, vous le sentez présent près de vous ? Oui. Oui. D'accord. Alors, par rapport à votre évolution professionnelle, oui, il y a quelques difficultés, il y a quelques fragilités. Ne voyez pas les choses comme un échec, surtout pas. Vraiment, votre prénom c'est Sarah, voilà. Ne voyez pas ça comme un échec. Au contraire, comme une expérience. Mais je vous sens bifurquer. Je vous sens aller vers, c'est-à-dire continuer. C'est la médecine, que vous, dans le. Oui. C'est ça. Continuer la médecine, mais peut-être vous réorienter pour aller vers un cursus un peu moins difficile ou un peu moins compliqué. Ça change un petit peu votre stratégie, ça change un petit peu votre objectif, mais pour moi, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Donc, il y a encore une année à passer de difficile, et ensuite, au bout d'une année, je sens quelque chose qui semble bifurquer, qui semble se réorganiser. Mais pour moi, vous n'êtes pas face à un échec, vous êtes juste face à des obstacles, à des difficultés, à des fragilités, mais vous allez pouvoir gérer tout ça. D'accord ? D'accord, mais ce serait du coup plus pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, oui, effectivement. C'est plus pour l'année prochaine. Donc il faut s'accrocher, il faut foncer. Et vous voyez, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes une courageuse et vous avez affronté des études de médecine que je n'ai pas fait. Bien. Mais on est dans notre domaine, on est un peu les médecins de l'âme aussi. Allez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Sarah, d'accord ? D'accord, merci. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Et vous, est-ce que vous vous posez des questions sur votre devenir professionnel, sentimental ? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ? Est-ce que vous êtes en train de vous épanouir professionnellement et vous avez peut-être des projets, ou tout simplement vous êtes dans une phase de réflexion, d'un carrefour, vous êtes à la croisée des chemins ? Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Stéphanie. Stéphanie était auparavant à son compte en tant que couturière et salariée aussi dans le prêt-à-porter
prêt-à-porter. Et malheureusement, elle a été licenciée en mars dernier. Et aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur sa réorientation. On en parle juste après. Surtout, restez à l'écoute de Sud Radio. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez poser toutes vos questions sur votre vie sentimentale, professionnelle ou bien sur d'autres sujets, faire le point où vous en êtes, est-ce que en ce moment vous êtes dans une période de fragilité? Eh bien n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Un seul numéro, 0826 300 300. Et à présent j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Stéphanie, vous nous appelez de la ville de Pau. C'est ça. Très jolie petite ville. Oui, effectivement. Et oui, la ville d'Henri IV. C'est ça. Et oui. Alors, Stéphanie, vous avez été auparavant 17 ans à votre compte en tant que couturière et 17 ans aussi salariée dans le prêt-à-porter. Licenciée malheureusement depuis mars dernier. Racontez-nous déjà votre expérience en tant que couturière et dans le prêt-à-porter. Et puis aujourd'hui, quels sont vos questionnements? On vous écoute. En fait, j'aimerais reprendre mon activité de couturière pour créer une petite ligne de vêtements. Oui. Et je suis en plein questionnement. Est-ce que ça pourrait le faire? Est-ce que je dois reprendre dans le prêt-à-porter? Voilà. Alors, j'ai une question, Stéphanie, quand même, parce que vous avez été 17 ans à votre compte. Oui. Et pourquoi vous avez arrêté? J'ai eu une opportunité dans le prêt-à-porter pour être responsable et faire les retouches. D'accord. Donc voilà, j'ai saisi cette opportunité. Je me suis dit, bon, voilà. Et durant toutes ces années, comment ça s'est passé dans le prêt-à-porter? Très bien, très bien. Là, les dernières années, bon, c'était un peu plus compliqué, mais voilà. Autrement, non, j'aime les gens, j'aime partager. Mais est-ce que, après je vous pose cette question, vous pouvez ne pas me répondre si vous le souhaitez, mais le fait que vous travaillez dans le prêt-à-porter, que vous travaillez sur des retouches, la créativité était peut-être moindre que si vous étiez à votre compte et que vous pouviez imaginer ou créer des choses, non? Tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc il y avait un peu d'ennui par rapport à ça, non? Oh oui, clairement. Oui, clairement. Oui, ça me manquait. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez envie de reprendre votre activité en tant que entrepreneur et indépendante. Et vous avez une idée bien sûr dans la couture, hein, c'est ça? Et vous avez une idée particulière? Oui, en fait, j'aimerais créer une ligne de vêtements avec des tissus vintage. Moi, j'adore les années 60 et 70. Donc là, je suis en train de chiner pas mal de tissus de cette époque-là. Et pour créer des blouses, voilà. Très bien. Donc c'est dans mon idée. Oui, pourquoi pas, ça peut être sympa et surtout que je veux dire c'est pas commun non plus. Voilà, on est même si le vintage c'est aussi tendance, mais voilà. Et est-ce que vous avez des couleurs de préférence de travailler sur certaines couleurs? Ce sont lesquelles couleurs que vous aimez? Orange. Oui. J'aime l'orange, j'aime le vert, j'aime le jaune. En fait, j'aime les couleurs éclatantes. Oui. Oui, donc on est vraiment dans les années 70. C'est ça. Complètement. C'est super. Vous avez déjà fait des croquis, des patrons, tout ça? Oui. Oui. Super. Donc vous êtes prête à vous lancer? Je suis prête. Oui. Mais bon, est-ce que vous allez y arriver, c'est ça? Voilà. Parce qu'il faut vendre. Tout le monde ne va pas porter du vintage. Non. Mais vous avez un style, vous avez quelque chose qui peut très bien faire son succès. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, pensez un petit peu à votre devenir professionnel, à ce projet-là, et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Orange. L'orange. Bon, bien écoutez, pour moi, je sens qu'il y a du potentiel et il y a des possibilités. Donc, oui, j'aurais tendance à dire, allez-y, lancez-vous. Pour
Plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez de l'expérience, déjà. Vous n'êtes pas inventé un métier comme ça du jour au lendemain. Vous avez de l'expérience. Et vous avez du recul. Vous savez ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. Vous connaissez le métier en tant qu'indépendante, vous connaissez ce métier, même si les années ont changé depuis et que la vie est plus dure et moins facile qu'avant. Mais en attendant, vous êtes dans cette, je dirais, dans cette maîtrise et dans ce contrôle à ce niveau-là. La seule chose, c'est que effectivement, vous créez une ligne. Et donc, pour s'installer dans un système de vente et tout ça, eh bien, aujourd'hui, les tendances de communication, de marketing et tout ça sont un peu plus compliquées parce que vous avez quel âge aujourd'hui, Stéphanie ? 52 ans. Voilà, donc vous n'avez pas 20 ans non plus. Je ne veux pas dire que vous êtes ringarde ou has-been, pas du tout. Mais il faut, voilà, exactement. Donc il faut s'entourer de gens qui vous aident justement et que ça soit pas trop onéreux, de manière à ce que vous puissiez en faire une activité rentable. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire progressivement et je vous sens avoir des dépôts, des lieux de dépôt-vente ou d'endroits pour pouvoir laisser vos vêtements et progressivement il y a quelque chose qui s'installe et qui se met en place. Il faut y aller. Il faut y aller. Oui, je le sens. Je sens que vous avez vraiment quelque chose en vous. Il y a une très belle inspiration. Vous pouvez en plus vous inspirer de peut-être de certaines choses qui se sont déjà faites, que vous pouvez reprendre un peu en modèle. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et vous savez associer les couleurs. Je sais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous faites exactement dans le résultat. On ne se connaît pas. Non, voilà. Maintenant, je vais pas vous dire de m'envoyer une robe quand même. Mais je fais des chemisiers, vous savez. Voilà, bon, de beaux c'est parfait. chemisiers avec de belles couleurs. Eh ben, écoutez, moi, ça me dérange pas parce que j'aime porter des vêtements très différents, mais je suis pas en train de passer commande, pas du tout. Mais en attendant, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, j'ai confiance en vous et j'ai confiance surtout en votre avenir et de ce que vous allez pouvoir donner et de ce que vous allez pouvoir apporter. Donc, je dirais presque un grand oui pour que vous puissiez avancer dans ce projet-là. Bon, mais c'est super. Faites-le. Et entouré de gens qui croient en vous, qui ont envie de vous voir réussir, qui vont vous motiver, qui vont vous aider aussi, parce que je pense que dans la vie, on avance avec des gens qui nous montent vers le haut, des gens qui ont le sens critique. Faites attention à ces gens-là. Ou alors, la critique est intéressante quand elle est bien argumentée, mais quand il n'y a pas d'argument, aucun intérêt. Donc, voilà. Aller vers sur ces choses-là et puis surtout identifier tous les éventuels dangers et difficultés que vous pourriez rencontrer sur les investissements et tout ça. Mais allez-y progressivement, mais sûrement. Et puis peut-être attention si jamais vous avez tant de talent de bien protéger vos patrons ou en tous les cas de manière à ce qu'on vous pique pas trop vos modèles. De faire attention, de déposer une marque ou de déposer quelque chose comme ça. D'accord ? D'accord. Mais allez-y, super. Et puis tenez-nous au courant pour nous dire comment les choses évoluent. Super, merci beaucoup. Vous vous, Stéphanie. Bonne fin de journée, merci. Belle continuation. Merci Alexandre, au revoir. Allez, est-ce que vous avez envie je ne veux pas dire de faire de la couture, mais tout simplement de vouloir penser à votre vie autrement, différemment, de l'améliorer, d'apporter des éléments supplémentaires ou tout simplement de savoir aussi comment va évoluer votre relation sentimentale. Si vous voulez même savoir comment va votre voisin, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je suis là avec vous pour vous répondre jusqu'à 17h et on va se retrouver dans quelques minutes avec Elisabeth. Alors Elisabeth s'interroge sur son avenir professionnel. Elle a eu une formation en tant que secrétaire médicale et elle a la possibilité de se tourner vers une activité d'assistante dentaire. On en parle juste après, ne bougez pas. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors nous sommes en direct et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que si vous voulez écouter toutes les émissions, quelles que soient les émissions de Sud Radio, n'hésitez pas à télécharger l'application Sud Radio et vous pouvez retrouver tous les podcasts, notamment de C'est votre avenir. Et puis vous, si vous êtes dans une difficulté, dans une fragilité, que vous avez besoin de réponses à vos questions, il faut en profiter
profiter. Nous sommes là jusqu'à 17h. 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. Elisabeth, vous êtes dans un environnement un peu bruyant. Vous êtes en voiture, c'est ça ? Oui, je suis en voiture, je vais me garer. Je vais à un entretien, entretien d'embauche. D'accord, mais vous êtes garé, hein, attention, la sécurité routière. Il faut se garer. Oui. Hein, bon, il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Hein. Non, il n'y a pas de danger. Je tiens à rappeler que nous ne devons pas téléphoner au volant d'une voiture. Hein. Oui, je suis en kit main libre. Ah bon, d'accord. Bien, alors Elisabeth, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? Oui, tout à fait. Oui, et oui. Et vous êtes en hésitation par rapport à votre évolution. Racontez-nous. Alors, à la base, j'ai une formation de secrétaire médicale. Oui. Donc, prochainement, j'ai un entretien pour un poste dans un laboratoire d'analyse médicale. D'accord. Mais aussi, je me posais la question si je ne devais pas me diriger vers le métier d'assistant dentaire pour, en fait, avoir quelque part une sorte d'évolution. Oui. Plus toujours en rapport avec la patientèle, bien sûr, mais avec un côté beaucoup plus technique, c'est-à-dire plus profond au niveau des soins, en fait. D'accord. Aujourd'hui, vous n'avez pas réellement d'expérience en tant qu'assistante dentaire, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est pour intégrer un contrat de professionnalisation en alternance. C'est pas mal. Avec le biais d'une école. Et ensuite, travailler dans un cabinet dentaire. Ben, donc, écoutez, c'est une formation de 18 mois. Vous êtes motivé pour ce genre de formation ? Oui, je suis motivée, oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, moi je pense que c'est plutôt bien, c'est même très positif, et je crois que c'est une voie dans laquelle vous devez vous diriger, où ça vous apportera plus d'épanouissement. Donc là, il y a quelque chose qui va se décider rapidement pour vous, qui va se mettre en place, et il faut rester confiante. Alors, vous pouvez rencontrer quelques petites difficultés sur l'apprentissage, sur l'adaptation, mais il faudra persévérer, il faudra être justement dans ce dépassement de vous-même pour ne pas vous laisser emporter par des peurs, par des craintes, par des aspects négatifs de ce qui pourrait nourrir votre pensée, mais foncez, allez-y et soyez dans cette ambition du changement et de cette volonté d'aller dans ce métier-là, parce que je sens qu'il y a quelque chose de positif pour vous. D'accord ? Ah, d'accord. Vous avez l'air d'être surprise quand je vous dis ça. Non, je suis pas surprise. Bon, mais je m'attendais à avoir une réaction plus joyeuse. Bon, super Elisabeth. En tous les cas, tenez-nous au courant et surtout restez confiante et croyez en vous. D'accord ? D'accord, merci. Merci à vous, prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bienvenue à l'antenne. Merci à vous. Geneviève, vous nous appelez du Gers. Oui. Bon, très bien. Alors, vous êtes en pleine transition professionnelle avec votre mari, c'est ça ? Oui, racontez-nous. Depuis 2 ans. D'accord. Depuis 2 ans. Mais lui, si vous voulez, il avait une voie plutôt... il a été militaire d'une longue carrière. Et moi, j'étais déjà dans la protection de l'enfance, mais plus dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance. Et nous avons le projet d'être famille d'accueil. Donc mon époux, ça va faire bientôt 2 ans qu'il est, lui agréé. Et moi, ça a été un peu plus compliqué par rapport à... Je ne sais pas trop. Ça a été plus compliqué parce que j'ai des connaissances peut-être et j'étais déjà du système et ça a pu bloquer. Donc aujourd'hui, je viens d'avoir mon agrément et ma question, elle est, est-ce qu'on va réellement trouver, on voulait donner un sens à ces 10 dernières années de travail, est-ce qu'on va trouver le sens qu'on cherchait et est-ce
est-ce que cette voie, c'est quelque chose sur lequel on va être bien? Aujourd'hui, j'ai des doutes. En fait. Vous avez des doutes, oui. Vous avez des doutes par rapport au fait que ça soit plus compliqué dans la gestion avec le monde de l'enfance et de la capacité d'accueil. Quels sont vos doutes? Non, c'est les services, c'est plus les services, les enfants, il n'y a aucun souci. D'accord. Et on est prêt à ça. Moi, je suis formée pour ça, je suis éducatrice spécialisée, mais c'est plus dans le service et tout le problème qu'il peut y avoir justement autour de la protection de l'enfance. Est-ce que nous, là-dedans, on va quand même réussir à maintenir notre barque et faire un accueil agréable pour ces enfants et qu'on soit quand même accompagné, aidé? D'accord. Donc, mais plus que votre souci de savoir c'est de ce que vous pouvez apporter aux enfants en termes de capacité, de possibilités, qu'ils soient bien qu'ils soient bien protégés dans ce sens-là. Pour moi. Bon, effectivement, il y a des doutes, il y a des difficultés, mais je vous sens être quand même engagé dans ce projet et bien avancé dans ce projet avec votre mari. Même si on peut penser qu'à un moment donné, on va renoncer ou on lâche, mais ça, il faut dépasser ces doutes. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Le vert, plutôt clair, foncé ? Plutôt foncé. Oui, donc c'est ça. Il y a des doutes. Il faut que ces doutes se dissipent. Vous voyez que ça c'est éliminé, mais n'ayez aucune crainte sur tout ce qui est en rapport à l'administration avec tous les démarches et tout ce qu'il faut mettre en place parce que vous allez y arriver. Ça va fonctionner et vous verrez ça demande encore, un peu moins d'une petite année avant de trouver une véritable stabilité et enfin que ça apporte un soulagement pour vous. Mais on y va et je suis persuadé que vous êtes sur la bonne voie. Bon, d'accord. Déjà, c'est réconfortant. Oui, n'hésitez pas. Et puis c'est votre vocation. C'est votre vocation, donc il faut pas. Ouais. Oui, j'entends mais il faut pas vous laisser démotiver par les côtés administratifs ou toutes les surcharges. Oui, mais c'est même tout ce qui est politique, tout ce qui se passe. Oui, je sais, je me doute bien. Je comprends. C'est un peu noir là. Je comprends. Et nous, on veut juste apporter du bien-être à ces enfants. Je suis d'accord, mais il y a des enfants qui ont besoin de vous. Et malheureusement, ces enfants ne sont pas responsables des mauvaises décisions des politiques. D'accord. Non, bien sûr. Ils ont besoin de vous. Merci. À très bientôt. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Alors vous savez qu'à la réalisation, ma réalisatrice s'appelle Marie. Et quand je vous dis bonjour Marie, elle me fait un petit signe du bonjour avec sa main. Non mais franchement, vous imaginez. Comment allez-vous Marie? Je vais très très bien. Bon, vous vous appelez de l'Occitanie? Oui. C'est très beau aujourd'hui. Bon, faut en profiter parce que je crois que demain, justement, j'y serai en Occitanie et apparemment demain le temps est pas merveilleux. Ah oui, parce que vous arrivez. Oh merci. Vous voulez dire que j'apporte la pluie, c'est ça? Non. Bon, alors, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel parce qu'on a mis fin à votre contrat à durée indéterminée pour des raisons de conflit d'intérêts. Pas joli ça. Racontez-nous. En fait, j'étais en CDI. Et puis mon mari arrivant sur la concurrence dans le commerce, et comme c'est une marque concurrente dans la même ville, ils m'ont demandé de partir. D'accord, bon, c'est légal? Eux non, ils sont dans l'illégalité parce que c'est pas mis dans mon contrat. Par contre, mon mari, il le demandait aussi, mais mon mari avait quand même négocié son temps de préavis. D'accord. Chose que de mon côté, il voulait rien savoir. Et comment vous avez accueilli cette mauvaise nouvelle et forcément ça engendre chez vous des changements de vie, hein? Oui. Comment vous le vivez? En fait, il y a eu de très grands changements parce que mon mari est en déplacement et suite à ça, maintenant, il l'est plus. Donc ça, c'est bien. Oui. À part que j'avais un peu de liberté. Bon, maintenant, c'est normal, c'est cadré, quoi. On est quand même mariés. Comment ça, vous aviez un peu de liberté? C'est-à-dire, vous êtes coquine, hein, Marie?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon. Mais j'avais pas d'horaire précis, quoi. Ah, vous pouvez rentrer, aller avec vos copines, faire du shopping. Non, parce que j'en ai très peu, je suis pas de la région. D'accord. Donc, non, j'étais plutôt sur la télé, la tablette ou des choses comme ça, et maintenant c'est cadre. Ah oui, maintenant voilà, c'est fini de se laisser aller. Oui, voilà, c'est ça. Bon, mais c'est bien, voilà, c'est bien de changer un peu les habitudes, le quotidien, et ça nous permet de se rebooster, de repartir vers autre chose. Vous avez un projet aujourd'hui, c'est ça? En fait, le projet, je l'ai depuis longtemps, mais comme j'ai eu une embauche, je l'ai mis de côté. C'était très... je fais des retouches, je suis couturière de métier. D'accord. Je fais des retouches, des petites créations, mais sauf que je fais que pour moi ou les très très proches. Parce qu'en fait, comme je ne suis pas déclarée, je ne veux pas m'amuser à ça, et donc je voudrais me déclarer. Bien. Et me créer ma petite société. C'est bien. On a aujourd'hui en émission une deuxième couturière. C'est parfait. Oui. J'ai peut-être 3, je crois. Je ne sais plus combien il y en a eu, mais aujourd'hui c'est la journée de la couture. Hein. Oui. Donc super. Maintenant c'est de métier, donc. Écoutez, voilà. Alors votre question repose sur ça, savoir si vous allez pouvoir vous déclarer et faire cette activité-là. Vraiment créer mon entreprise et est-ce que ça fonctionnerait moi je le sens très très bien. Je le sens très bien pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être autonome, vous avez besoin d'être indépendante et vous avez besoin d'apporter aux autres et de créer une activité avec du service. Et ça, pour moi, je le sens bien. Je sens qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité dans ce sens-là, d'autant plus que c'est un projet que vous avez dans la tête depuis longtemps et je vous sens vous épanouir et j'ai l'impression que ça fonctionnera très vite, vous aurez très vite une demande et voilà, et je vous vois avec votre petit espace, peut-être même un espace chez vous qui sera créé spécialement, ça peut être même en extérieur de la maison. Oui, en fait, grosso modo, j'ai une caravane. Voilà, j'allais vous dire un bungalow, moi. Je voulais un gabalo, mon mari voulait pas faire de travaux. D'accord. Donc j'ai enlevé tout et j'ai créé mon espace dans ma caravane. Vous verrez que la caravane sera trop petite. Il faudra dire à votre mari de vous installer le bungalow parce que la caravane sera trop petite. D'accord. Parce que je voulais faire prendre le garage et le garage en refaire un autre. Il y aura un projet comme ça parce que ça fonctionnera bien. Alors il faut foncer, d'accord? Oui. Merci à vous Marie et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, nous on va faire une petite pause et si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire comme Marie, notre précédente auditrice, et puis bien sûr les autres auditrices qui nous ont appelés aujourd'hui. 0826 300 300 pour poser toutes vos questions sans tabou et allez-y, il y a encore quelques minutes pour appeler l'antenne. Zach est au standard avec nous. On va se retrouver dans quelques instants avec Caroline. Caroline a fait une formation d'aide-soignante et depuis 2 ans, elle est auxiliaire de périculture. Alors, elle se demande si elle va pouvoir changer puisqu'elle a passé dernièrement un concours pour devenir fonctionnaire d'État et elle l'a eu. Alors, quels sont ces changements? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et son équipe qui l'accompagne. Alors si vous souhaitez participer à l'émission dès lundi, ce sera bien sûr Marie comme chaque lundi aux commandes de C'est votre avenir. Et puis nous, on se retrouvera mardi et on va en parler d'un sujet sur les surnoms. On a tous parfois un surnom et même avec votre moitié, vous pouvez donner des surnoms et on en parlera pour vous. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la symbolique d'un surnom et quel genre de surnom? Alors si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de vous dévoiler, de faire des confidences concernant les petits surnoms, n'hésitez pas dès à présent pour participer à l'émission 0826 300 300. Puis il nous reste là quelques minutes, vous pouvez encore essayer d'appeler pour participer à l'émission. Allez, à présent j'accueille Caroline. Bonjour Caroline. Et bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Caroline, vous nous appelez de la Haute-Garonne.
Oui, c'est un temps magnifique. Bon, super, profitez-en, ça va pas durer. Alors, Caroline, vous avez eu une formation d'aide-soignante, puis après auxiliaire de périculture, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et ensuite, vous avez passé dernièrement un concours territorial pour devenir fonctionnaire d'État. C'est bien ça, exactement. Et vous l'avez réussi. Pour moi, je l'ai réussi du premier coup. Mais c'est magnifique. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. Mais c'est magnifique. Alors je veux dire, il n'y a pas d'âge pour réussir un concours, hein. Mais c'est vrai que des fois on peut avoir plus de facilité quand on a une vingtaine d'années que quand on a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Mais vous êtes brillante alors, non? Comment vous vous considérez? Un manque de confiance totale en moi. Et en fait, je réussis facilement les choses alors que j'ai tendance à me sous-estimer sur beaucoup de choses. Est-ce que vous savez vous récompenser et apprécier vos valeurs et vos qualités? Pas du tout. Il faudrait, parce que quand même, vous avez un parcours qui est sympa et évolutif, et il faudrait un peu, tout simplement, arrêter de vous désapprécier. Oui, complètement. Mais oui. C'est vrai que j'ai cette dévalorisation depuis toujours. Bien. Alors, quelle est votre question aujourd'hui? Ma question, c'est pour savoir si j'étais sur la bonne voie professionnelle en auxiliaire de puériculture en crèche. Vous avez envie de continuer dans ce métier-là? J'ai envie de continuer. J'ai un peu un rêve pour la maternité, mais pour le moment, il n'y a pas de poste. Voilà. Pour moi, je pense que vous allez continuer, mais je pense que vous allez avoir d'autres opportunités. Il y a autre chose qui se présente à vous. Ça ne s'arrête pas là. Alors, vous me parlez de la maternité, j'ai bien l'impression que vous pouvez aller. Il faut aller dans ce sens-là et ne pas hésiter à persévérer, ne pas hésiter à observer ce qui peut se présenter à vous et les possibilités d'avoir. Mais on dirait que sous une période à peu près d'1 an, il faut patienter encore un petit peu, mais sous une période d'1 an, et là, vous êtes dans une transformation, vous êtes dans un changement, vous êtes dans une nouvelle réalisation et totalement positive et dans le sens où qui va tout simplement correspondre et aller vers les rêves que vous avez toujours souhaité vouloir réaliser tout simplement. Très bien, j'ai l'espoir. Après, est-ce que je me crée peut-être des blocages? C'est sûrement ça, mais voilà. Oui, il y a sûrement un manque de confiance en vous et de doute, évidemment. Mais c'est pour ça que je vous disais, apprenez à vous apprécier et surtout à valoriser vos talents, parce que vous avez une capacité de réussite et encore d'évolution à venir. Donc il ne faut pas hésiter justement à travailler sur ça et puis surtout à vous donner des objectifs pour pouvoir atteindre ces objectifs-là et sans pour autant vous mettre des barrières ou des obstacles. À la suite de ce concours, est-ce que vous aviez une idée dans l'avenir ? Là, à la suite de ce concours, c'est la titularisation dans le poste actuel dans la crèche, c'est ça. Et voilà. Donc un an de stagiarisation et ensuite on devient titulaire de la fonction publique. Vous allez y arriver. Voilà. Vous allez y arriver. C'est également, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a chamboulé. Qu'est-ce qui vous a chamboulé ? La réussite de ce concours, en fait. Mais positivement ou négativement ? Positivement. Très bien. Oui. Voilà. Ok. Oui. Non, mais c'est pour ça. Je pense que vous avez tellement douté de vous, vous êtes tellement sous-évalué que pour en finir, vous pensiez ne pas avoir un résultat positif. Eh bien, ça a été le cas. Vous êtes dans cette réalisation positive. Donc, pour moi, la maternité va pouvoir se mettre en place. Et maintenant, à vous de rester confiante et aussi de stabiliser votre vie personnelle et votre vie sentimentale. Et vous verrez que là, tout va se mettre en place et vous serez une femme heureuse à nouveau. Très bien, merci beaucoup. Je pense que j'avais besoin d'entendre ça. Bon, magnifique. Merci à vous et passez un bon week-end, Caroline. Bon week-end merci. À vous, merci. Au revoir, Alexandre. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite un très bon week-end. Lundi, c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir et nous on se retrouve mardi. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat.
drame à Nantes, un lycéen poignarde 4 élèves, une élève est tuée. Et on vous pose cette question. Retailleau a dit que c'était pas un fait divers mais un fait de société. Est-ce que pour vous l'attaque au couteau de Nantes est un fait divers ou un fait de société? C'est un fait divers dramatique ou c'est devenu les attaques au couteau un fait de société? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. François Bayrou envisage de demander aux médecins d'aller exercer 2 jours par mois dans les déserts médicaux. Il l'a dit dans le Cantal aujourd'hui. Et on vous pose cette question. Faut-il, comme le dit Bayrou, envoyer les médecins consulter 2 jours par mois dans les déserts médicaux? C'est une bonne idée ou pas? On attend vos appels au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour pour cette dernière de la semaine où j'officierai tout seul. Philippe Bilger, Loïc Guérin et Mickaël Sadoun. Une bonne émission à tous.